Bonjour, c'est Amy. Dans cette vidéo, nous allons aborder les sentiments et les émotions que vous pourriez avoir au sujet de l'interruption volontaire de grossesse ou IVG. Chacune vit une expérience unique et personnelle de l'IVG. N'oubliez pas qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise façon de réagir à cette expérience et que vous pouvez ressentir des émotions différentes ou contradictoires avec le temps. Essayez de ne pas laisser la vie ou l'opinion des autres vous toucher. N'oubliez pas qu'une grossesse sur 4 se termine par une IVG et que c'est un acte médical à faible risque qui fait partie de la vie quotidienne. L'IVG peut s'avérer une décision éprouvante pour certaines femmes. Vous êtes peut-être sûr de vouloir mettre fin à votre grossesse, ou vous vous sentez confuse et vous manquez d'assurance. Parfois, c'est un dilemme. Vous ne voulez pas choisir l'une des options. Essayez d'établir vos priorités et ce qui serait mieux pour vous dans l'ensemble. C'est votre choix de l'interrompre et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Après l'IVG, vous pouvez vous sentir soulagé. Vous pouvez vous sentir triste ou vidé. Vous pouvez vous sentir à la fois triste et soulagé. Vous pouvez être en colère ou vous sentir libre. Vous pouvez avoir de la peine pour la perte de la grossesse ou pour la perte de ce qui aurait pu se produire, ou les deux. Vous pouvez ressentir qu'on vous a enlevé un grand poids. Si vous vous sentez soulagé, soyez contente pour cela. Ne vous sentez pas coupable de ne pas être accablé par cela. Personne ne peut dire ce que vous pouvez ressentir après une IVG, car chaque personne est différente et peut percevoir sa grossesse différemment. Un début de grossesse est un petit ensemble de cellules ou un embryon. Il n'est ni un fœtus, ni un bébé, ni un enfant. Vos pensées ou sentiments au sujet de votre grossesse vous appartiennent. Essayez de ne pas considérer la grossesse comme un bébé entièrement développé ou un enfant dans votre tête. Reconnaître et exprimer ses émotions est la chose la plus importante à faire. Un des meilleurs moyens d'exprimer ses émotions est tout simplement de pleurer. C'est la façon dont le corps libère ses émotions et cela fait partie du processus de guérison si vous vous sentez triste. Parler, écrire ou s'exprimer par la musique, la danse, le chant, l'art ou toute autre expression positive peut aussi vraiment aider. Certaines femmes ressentent du chagrin. Si vous ressentez la même chose, vous pouvez faire une chose symbolique pour marquer votre perte. Ça peut être n'importe quoi, comme écrire une lettre, déposer des fleurs sous un arbre ou allumer une bougie en prononçant quelques mots. Faites-le si vous en avez vraiment envie. Si vous croyez à la spiritualité ou à la religion, vous pouvez essayer d'y trouver du réconfort. Ne l'utilisez pas contre vous. Si vous croyez en Dieu, ne supposez pas que Dieu vous juge. Au lieu de cela, considérez que si vous croyez que Dieu est amour, que signifie l'amour en réalité? L'amour est sage, compatissant, et ne veut jamais punir ni condamner. Rappelez-vous d'être gentil avec vous-même, que chaque femme qui passe par ça aura des sentiments différents. Prenez le temps de donner du repos et de guérir votre esprit et votre corps. Il n'y a pas de limite de temps pour guérir, mais l'acceptation de la décision, même perçue comme une erreur, est essentielle pour avancer et arriver au bout. Pour toute autre aide ou information, consultez l'un de ces sites fiables.